السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأحبة، سنتابع اليوم دروس الأحرف المتصلة في الخط الديواني. Bonjour, aujourd'hui on va continuer nos cours de lettres en attaché dans le style Diwani. Donc aujourd'hui on est arrivé, la dernière fois on a vu la lettre S ou la lettre Sin en arabe. لقد رأينا المرة الماضية كتبنا حرف السين متصلا بباقي الحروف، واليوم سنكتب حرف الصاد متصلا بباقي الحروف. Donc on va voir la lettre Sin attachée aux autres lettres de l'alphabet arabe. Donc Sad Alif, donc notre première lettre c'est le Alif, donc le Sad relié ou attaché au Alif. إذن حرف الصاد يكتب هكذا. إذن كما تشاهدون أن الصاد يأتي على شكل قوس ملتفا هكذا. Donc comme vous voyez, lorsqu'on écrit le sad, donc on a ce mouvement de rotation. Ça c'est le sad alif, le sad ba. أقف هنا لأبدأ كتابة الباء. طبعا هناك يعني من يكتب الباء ليصل إلى ما دون السطر، وهذا هو السطر، وهناك من يكتب الباء وهو السائد على السطر تماما. Donc certains calligraphes pour le bas descend en dessous du trait qui est là, et certains autres calligraphes écrivent le bas tendu sur le trait. Donc nous, on va l'écrire tendu sur le trait, comme ceci. À ce niveau, je lève le kalam pour terminer ma lettre avec la pointe du kalam. وأصلح الحرف قليلا على هذا الشكل. إذا أردت أن أكتب الصاد تحت السطر فهذا ممكن أيضا. On va écrire le sad bas, mais le bas en dessous, étendu en dessous de mon trait, ça va nous donner ceci. إذن هذا هو السطر. Donc ceci est montré, je vais descendre à ce niveau-là. ممكن أن أتابع. أصلح.
هذا هو حرف الصاد باء. لنكتب الآن الصاد جيم. أرتفع طبعا إلى ما يعادل من 4 إلى 5 نقاط فوق السطر لأبدأ هنا. Je monte pour écrire le sad jim aux alentours de 4 points, de 4 à 5 points. Et comme vous le savez, le jim, c'est une lettre descendante qui, normalement, descend par rapport au trait de 3 points ou de 4 points, comme ceci. هنا كان يجب علي أن أرتفع أكثر بما يعادل نقطة حتى تكون الجيم نصفها فوق السطر ونصفها الآخر تحت السطر. Donc il fallait ici remonter un peu plus que dans ce que je viens d'écrire pour le sad jim. Le sad dal s'écrit comme ceci. Avec la pointe du kalam, أنهي الدال. برأس القلم طبعا أنهي الدال. الصاد راء يكتب على هذا الشكل. هذا هو حرف الصاد. يجب أن ننتبه إخوتي الأحبة أن الراء يتصل بالصاد وكأنما هو باء راء. إذا تذكرنا الباء راء فإنه يأتي على هذا الشكل. ولكنه في الحقيقة هو حرف الراء متصلا بالصاد. إذن هنا وكأنه باء راء. Si vous vous rappelez, nous avons écrit le ba ra comme ceci. Comme ceci. Mais donc le sad n'a pas une dent, qui ressemble à celle-ci, mais la dent de sad, de notre sad, s'écrit comme ceci et descend avec le ra comme ceci. Le résultat, c'est que la partie de notre dent plus le ra ressemble au ba ra qu'on avait vu. Je reprends ici le ba ra juste entre parenthèses pour vous dire que notre ra relié au sad ressemble au ba ra. Voilà le ba ra. Voilà, donc ça c'est cette partie. Voilà, et le ra est comme ceci. Voilà, qui est cette partie. Maintenant, on va écrire le sad sin.
ça c'est le صاد سين. Le صاد, maintenant on écrit le صاد طاء. Voyez que à cette partie, ici, je lève un petit peu la pointe du kalam pour réduire l'épaisseur de celui-ci. Après, j'écris le ta. ممكن أن أكتب رأس الطاء أو الألف على الطاء بشكليها المعهودين كما شاهدنا، هو هكذا. أو أن يكون الرأس ملتفا على هذا الشكل. Donc on peut écrire la tête ou le alif au-dessus du ta comme ça, ou arrondi ou dans cette forme. Maintenant, le صاد عين. هكذا. ومن الخطاطين من يكتب العين regroupée au-dessus du trait, de notre trait, comme ceci. ثم لنكتب حرف الصاد متصلا بالفاء. Donc par la suite, on a le صاد relié à la lettre fa, comme ceci. Donc, كما تلاحظون ارتفعت بالصاد إلى ما يعادل 5 نقاط فوق السطر، وهذا هو السطر، لأصل إلى مستوى أستطيع أن أكتب فيه الفاء فوق السطر تماما. Donc, je me suis levé un petit peu au-dessus de mon trait d'à peu près 5 points pour finalement arriver à un niveau où je peux écrire le fa sur mon trait. هكذا. طبعا هنا أكتب النقطة وأصلح
ثم هذا هو الفاء طبعا. Donc là, on écrit le صاد relié au قاف. Donc لنكتب الصاد متصلا بالقاف هكذا. ثم الصاد متصلا بالكاف. هكذا. نكتب الهمزة، ويمكن أن نكتب الصاد كاف على شكل مختلف وهو مشهور أيضا. On peut écrire le صاد كاف autrement comme ceci. هنا كما لو أردنا أن نكتب صاد متصلا بالدال، نهبط وكأنه دالا، ولكن لنرتفع. ونكتب هنا الهمزة. الصاد لام يكتب على شكلين مختلفين. Le صاد لام peut s'écrire, cette composition صاد لام peut s'écrire de deux manières, comme ceci. هذا هو الشكل الأول.
Ceci est la première possibilité. La seconde possibilité est comme ça. هنا أنزل أهبط كثيرا إلى ما دون السطر. Après, je descends de beaucoup en dessous de mon trait, comme ceci. هكذا. هذا هو اللام، وكثيرا ما يكتبه الخطاطون على هذه الصورة. Donc le lame s'écrit aussi de cette forme. Cette forme donne à la composition de ce style beaucoup de gaieté et beaucoup de variété. Et c'est aussi spectaculaire que, par exemple, le bas en dessous de mon trait, ou par exemple les lettres qui descendent. Mais souvent, le lame s'écrit de cette façon. Pour rendre notre composition plus jolie et plus gaie. Maintenant, le sad mim. Puis là, je corrige un petit peu. Puis le sad non. Le point peut se positionner à l'intérieur de notre nom ou au-dessus. Le sad waw. Avec la pointe de kalam, je corrige.
puis le sad ha. Éventuellement, on peut écrire le sad ha comme ceci. Si j'ai plusieurs ha, c'est juste pour l'exercice. On peut écrire le sad ha comme ceci. كما تشاهدون الهاء يكون هابطا قليلا إلى ما تحت السطر. Comme vous voyez, le ha de cette forme descend en dessous de mon trait de peu. ثم لنكتب الصاد ياء، والياء هو حرف هابط. عندما أكتب الصاد ياء، الارتفاع هنا ما قبل الياء بين الياء والصاد وجسد الصاد يكون على هذا الشكل، وهو السن بالنسبة للصاد. إذن lorsque je remonte comme ça, ce mouvement remplace la dent de sad qui précède le ya, ou toute lettre descendante. هذا هو الصاد ياء. لنكتب الصاد. إذا أردنا أن نكتب هنا الصاد لام أليف، نكتب الصاد لام أليف. ليكن عندي هنا السطر، هذا هو السطر. Ceci est montré. Pour écrire le sad lam alif, je remonte à peu près, on avait dit, 5 points ou 4 points au-dessus de mon trait qui est là. ثم أقف على السطر هكذا. وممكن أن أمد الصاد إلى ما قبل اللام ألف على هذه الصورة. Je peux aussi prolonger le sad avant le lam alif, mais en remontant
comme si c'était une lettre descendante, après le corps de Sad, comme ceci, et je prolonge jusqu'à arriver à mon lam alif. Là, il faut faire attention de ne pas mettre la partie du alif isolée comme ça. Là, il n'y a rien qui se met ici. Donc, le sad lam alif s'écrit comme ça, sans mettre ici la partie descendante du alif isolé. Le lam alif isolé s'écrit comme ça. Donc là, il y a cette partie qui s'écrit avec le lam alif isolé. Donc cette partie à ne pas mettre ici. Voilà. Merci infiniment. شكرا لكم أحبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.